guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là la vidéo ça sera de la cuisine et on va faire un comment ça s'appelle, des petits croustilles. Donc là pour commencer on va aller au magasin pour acheter les ingrédients qu'on aura besoin. Et après on va commencer à préparer. Et en même temps aussi quand on va préparer on va répondre à vos questions. Donc voilà, à tout à l'heure. Du coup comme aujourd'hui c'est férié, tous les magasins ils sont fermés, donc on a vu qu'il y avait le magasin africain qui était ouvert, donc on va aller prendre nos trucs là-bas. Après c'est pas sûr qu'on aura tous les ingrédients qu'on veut en fait, qu'on a besoin, donc ça va être un peu chaud quoi. Déjà sucré, riz, sauce aigre douce, mayo et oignons frits. On commence par quoi? Déjà, on va commencer par la chapelure. La chapelure, on va trouver où? La chapelure. Déjà la farine, on prend la farine. Mais peut-être qu'il y a de la balle, il y a de la farine. Non, on prend quand même, on sait jamais, on va pas dire peut-être on va arriver puis il n'y a rien. On prend ça. Parce qu'en fait les gars, on part chez notre oncle. Donc on prend les ingrédients pour aller faire ça chez lui là-bas. Voilà. Je pense pas qu'il y a de chapelure. C'est genre des sauces. Sauce soja et sauce aigre et la mayo. C'est tout? Ouais, c'est que ça. Blanc de poulet, je pense pas qu'on va trouver ici, hein, parce que y a que du poulet, le blanc, je sais pas. Il est fait tomber. Je pense pas qu'on va trouver grande chose ici, hein. Aussi d'été, c'est férié, tous les magasins sont fermés, c'est chaud. Ouais, vas-y, regarde ici, peut-être tu vas trouver. Déjà, à quoi ressemble une chapelure, je sais pas. Hein. Attention. Les boîtes de chapelure, de base, c'est en carton. Ouais, de base. C'est là? C'est dans des boîtes comme ça. Mais est-ce que c'est ça? C'est pas écrit en français. Soja sucré. Les gars, on n'a pas trouvé la chapelure. Hein. Y a pas le sucré. Là, on a acheté les tenders et 2 sauces soja. Là, on a pris ce qu'on a pu trouver. On va chercher les autres après. On va voir si on peut trouver dans d'autres magasins les autres. On n'a pas pris assez. Du coup, là, on a fini de payer les articles. Le total, ça nous a coûté 21 €. En fait, je vous explique pourquoi ça nous a coûté cher. En plus, on n'avait pas beaucoup d'articles. C'est comment on appelle le tenders. Ouais, le tenders poulet là. En gros, le paquet il était gros, il n'y avait pas de petit. Et donc à la caisse, ça nous met 16 € le paquet. Oh, qu'on n'avait même pas vu le prix en fait. Donc, bref. Et ensuite, on n'a pas pris de sauce soja parce qu'ils n'avaient pas sucré. On n'a pas pu prendre les oignons frits. On n'a pas pu prendre. Quoi, la chapelure. Mais il n'y a plus besoin déjà. La chapelure c'était pour le poulet, non? Le poulet, ouais. On aura mais oui, du coup. Bah, oui, même la farine, je sais même pas qu'on a soulevé. Ok, farine, c'était pour le poulet en fait. Ah, mais oui. Bref, c'est pas grave, on a pris la farine. Ouais. Et on a pris une sauce. En fait, la sauce, c'est pas. En fait, on devait prendre une sauce aigre douce. Et du coup, en fait, il n'y avait pas. Mais sinon, en fait, il y a des sauces que je connais en mode. Et ça a le même goût que le pestic aussi. Du coup, on a pris ça. C'est une sauce asiatique. Bon, vous inquiétez pas, je respecte les codes en fait. Et donc voilà, c'est tout. Voilà. Du coup, là, on part. Mais en fait, ça a coûté cher pour rien, tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, on a pris le poulet tenders parce qu'il n'y avait pas. Comment on appelle le blanc de poulet normal en fait. Ouais. Sinon, ça allait être meilleur. Mais on va quand même assaisonner quand on va faire la recette. Ne vous inquiétez pas. Ouais. On va essayer d'assaisonner pour avoir du goût. Ouais. Parce que j'ai pas confiance. Hein. Comment le truc il est sec là. Non, en vrai, c'est normal. C'était congelé. Même le truc que j'ai pu faire le tacos la dernière fois, c'était comme ça. J'ai mis dans le micro. Moi aussi. J'ai mis dans le four. C'était bon. Mais on va c'était un tacos déjà fait? Non, c'est nous qui avons fait à la maison. Mais le tender, il était comme ce qu'on a acheté tout à l'heure. Les gars, là, hier, on n'a pas pu faire le testi croustille immédiatement. Parce qu'en fait, on est arrivé tard.
On est arrivé ici, il était 20 h, donc on n'allait pas préparer la nuit. Donc on va faire aujourd'hui. Donc let's go. En même temps, on va répondre à vos questions. Et les questions, bah, ils ont été posées sur Snap. Donc pour ceux qui ne nous suivent pas sur Snap, voici notre Snapchat. N'hésitez pas à aller nous suivre. Là, comme ça, voilà. Thank you. Let's go. Tout là, avec Dieu, on s'est déjà départagé les rôles. On va vous dire qui va faire quoi, etc. Voilà. Bon, du coup, là, on est dans la cuisine. On va vous présenter tout ce qu'on aura besoin. Let's go. Premièrement, on aura besoin de poulet. On a pris des tenders parce qu'en fait, on n'avait pas trouvé de poulet blanc comme on avait dit. De crème fraîche. On n'a pas de mayonnaise aussi. Et d'oignons pour faire les oignons frits. Ensuite, on aura aussi besoin de sauce aigre douce. Ouais. Mais en fait, je sais pas si c'est une sauce aigre douce. En fait, on sait pas. Mais en tout cas, c'est un truc pour les nems. Donc, c'est le même goût que le truc du... Bref. Testicroussi, voilà. Et de la sauce soja sucrée. Pour les épices, on va prendre un peu de paprika. Et du poivre avec du sel. Voilà. N'oublions pas le riz. C'est moi qui vais m'occuper du riz. Du coup, pour le riz, comme c'est pour le riz pour la nourriture pour 4 personnes, je pense. Bon, c'est pas grave si ça reste. Je vais prendre 3 verres de riz. Je vais faire un tuto comment faire du riz carrément. 3 verres. 1, 2, 3. Je vais laver le riz. Du coup, moi, je vais m'occuper des tenders. Donc, comme vous avez vu, ils sont déjà faits. Donc là, maintenant, je mets des épices pour que ça ait un... Enfin, ça ait... Je sais pas parler français, hein. Que ça ait un goût meilleur. Donc déjà, pour commencer, je vais mettre du paprika dessus. Là, on a dit tenders aussi, parce que c'est on va mettre... On a mis le four à 180 degrés et 20 minutes de cuisson. Et puis voilà. Donc, du coup, pour le riz, je vais rajouter de l'huile. Ensuite, je vais mettre du sel. Du coup, je vais découper un peu d'oignon pour mettre dedans pour que c'est un peu de goût. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais rajouter l'eau. Pour ne jamais rater votre riz, si vous mettez 3 verres de riz, mettez 4 verres d'eau, toujours un de plus. Donc, je mets 1, 2, 3 et je rajoute un 4e. 4. Voilà. I think to not pick up my phone, I'll go straight to airplane. Là, je vais mettre dans le cuisseur et ça part pour je sais pas combien de minutes. À finir de cuire, ça va s'éteindre tout seul. Voilà. Donc pendant que je vais découper les oignons, elle va essayer de commencer la sauce. Ensuite, je vais commencer par découper les oignons épluchés et les découper en cubes. Bon, du coup, moi, pour faire la sauce, on aura besoin de la crème fraîche, de la mayonnaise, de la sauce aigre douce, de la sauce soja aussi, sucrée, du poivre, du paprika et du sel. Vous prenez votre crème fraîche et vous la mettez dans le Thank God you came. How many more days could I wait? I made plans with you, and I won't let them fall through. I think I lie for you.
Bon, après, quand vous avez fini de mettre votre crème fraîche, vous mettez la mayonnaise. I think I die for you. Jealousy cry for you. Do things when you want me to. Like control. Après, vous mettez la sauce aigre tous. J'ai trop d'aide Oui, pour c'est vrai. couper dans le montage. C'est bon? Incroyablement bon. Vraiment? Goûte sur mon doigt. Ah oui, c'est ça. J'ai une professionnelle en fait. Mais c'est plus piquant celui-là. Mais Mais c'est pas grave. c'est vrai. Mais après, c'était écrit chili. Pas grave. No problem. No problem. It's okay. We can. Oula. Yeah. Bon, franchement, il n'y a pas de quantité à mettre dans le truc, donc vous mettez la. Oui, tu mets la quantité que tu veux. Voilà, c'est ça. Controller. Yeah, like control. Bah, j'ai grave un talent pour le chant, mais... Non, mais la vie, vous me négligez trop, vous me négligez trop. Vous me négligez. Oh. Quand je vais sortir sur incroyable talent, là, commencez pas à attraper ma veste. Hein. Ma go, tu vas perdre. Retournez pas vos vestes. Hein. Tu vas perdre. Ah oui, On verra. après, il faut mettre la sauce soja quand tu as mettre la sauce aigre là. Ah oui, d'ailleurs, la sauce soja, c'est sucré, hein, guys. Ça fait 4 fois on le dit. Hein. Ah, oui, c'est vrai. Oh, Allez, c'est bon. là. On va tester le salalala. A few moments later. Ou après, vous mettez une tomate. Ya. Je vais en mettre un peu vu que la sauce aigre là est un peu. Depuis tout à l'heure, je ne fais que couper les oignons, guys. Please, Je help fais me. pour pas pleurer, genre ça c'est horrible. Bah, je commence à sentir, mais je vais pas pleurer maintenant. Bref, après, il faut mettre le poivre. À la fin, vous mettez le sel. Aussi, moi, ce que je vous conseille, genre, quand vous faites une recette et que vous devez faire un mélange, genre une sauce, etc., d'abord mettez tous les trucs et après, à la fin, c'est là que vous mélangez. Tant pis. Tant pis. Il n'y a pas assez d'oignons, guys. D'été. Oh. C'est petit. Comment? Au pire, essayez de le André. couper encore plus petit. Bah non. Ça va rien changer. Controller. Yeah. Okay, you like it. Bon, du coup, là, je prends un bol, je mets mes oignons dedans, guys. Voilà. Faites comme moi. Go faster. Et la vie, on explique grave mal, quelqu'un. Je sais. Bon, c'est pas Au pire, grave. au montage, je mettrai les écritures hein, parce que notre français, comment il est gâté. Ouais, de ouf, notre français, il est hard. La prof vient pas d'ici, sauf elle. Elle vient d'ici, mais c'est pas parler français. Je l'ai influencée, guys. Mais tu sais que même au début, tout le monde se moquait de moi parce que je savais pas parler français. Hein. Même encore aujourd'hui. Oui, en fait, je faisais un exposé en français et en mode, j'expliquais un truc et j'ai dit, il a été né. Et du coup, il y a tout le monde qui m'a vanné et ils étaient en train de dire, ouais, tu sais pas parler français, la honte, t'es une sale immigrée, etc. et tout. Vraiment? T'as sorti des trucs comme ça et tout. Juste parce que j'ai dit, il a été né. Et à la fin, genre, la prof, elle a dit, ouais, la note, je peux pas mettre élevée parce que ton vocabulaire n'était pas très maîtrisé et il y avait pas, comment on dit? Genre, il y avait pas. De la maîtrise, il y a. En mode, mais conjugaison, ils étaient pas bien en fait. Moi, c'était en classe. J'étais en classe. Et en fait, il y avait l'alarme incendie qui avait sonné. Et moi, j'ai dit, oh, l'alarme incendie a sonné. J'ai dit, l'alarme, wesh. Tout le monde m'a vanné. C'est grave une honte. Mais toi aussi, wesh. Mais en fait, j'ai grave du mal avec des R, les R. Tu sais que même moi, quand j'étais petite, j'avais hyper du mal. Hein. J'ai dit, l'alarme a sonné. Toute la classe s'est foutue de ma gueule. S'il te plaît. Guys, la honte de ma vie. Ça, c'est jusqu'à bon, présent, je sais pas parler français, mais je me débrouille pas mal. Yeah. D'ailleurs, je détache mes tresses dans 2 semaines. Je peux pas garder comme ça. J'avais pas assez de mèches. Donc, Même moi, je pense que je vais bientôt détacher mes tresses. Par contre, essayez de nous trouver des. Enfin, oh putain. Conseillez-nous des coiffures, s'il vous plaît. Genre, moi déjà, j'aimerais faire en sorte que mes cheveux ils poussent plus. Genre, projet réponse. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire des tissages. Et vu que c'est bientôt l'été. Elle a quoi? J'ai dit, t'as grave abîmé tes cheveux. Bref, on a compris.
Et du coup, vu que c'est bientôt l'été, je me suis dit pourquoi pas faire des flanny bread. Les flanny bread, c'est bien les trucs là on met devant et après. Ouais, tu nattes, après tu mets les voilà. trucs derrière. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Donc en vrai, dites-moi la couleur que je devrais faire. En vrai, fais une couleur qui va ressortir ta peau. Au pire, je fais la même couleur que tes cheveux, mais c'est difficile de trouver la couleur ginger. Genre en mode. Moi j'ai pensé à faire en rouge. Mais pas rouge vif. Hein. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rajouté de l'huile dans les oignons. Ensuite, je rajoute du sel, guys, du sel. Ah, voilà. La sauce elle est parfaite. C'est bon, laisse-la. Et tape encore plus parce qu'il y a un peu de boule. Ensuite, on rajoute du poivre. Comment on fait d'ailleurs ça? Oh, ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Bref. Du coup, on met un petit peu de poivre. Voilà. Les oignons, on n'en a pas assez, c'est dommage. Très dommage. Bon, la sauce, elle est finished. Elle est incroyable. Et moi, je suis encore sur mes oignons frits. Déjà que les oignons, moi, je peux pas supporter. Ah, mais d'ailleurs, je pleure pas trop, frère. C'est bon? Bref. We go stop. Yeah. Hey, culo, picho, pa. We go pa. Hey, pa. Yeah, pa. We go stop. Run. You know what I do. You know what I do. Bishop brain. Nana brain. You know how we do. Elle move là, toi. Hey, elle move là. Elle what's up? Feel me now. Baby. We'll stop. Bref, laisse-moi bien ça un peu là. Je vais continuer, mais là. T'as fini là? Attends, il faut que je voie ce qu'on fait. Attends, moi, je regarde une recette parce qu'on sait pas faire un testy croustillant. Le testy croustillant. Une pincée de sucre, guys. Une pincée de sucre. C'est bon, j'ai trouvé le cigare. Voilà, voici le sucre. C'est peut-être la première fois que vous allez me voir pleurer. T'es en train de pleurer là? Moi qui est découpé, je pleure pas. Attends, faut voir. Une pincée de sucre. C'est ça qui va donner le côté coloré, bien doré, tout. Voilà. Oh my god. D'accord. Oui, elle pleure vraiment. Moi qui est coupé, je vais pas pleurer. Hein. Et... Bref. Ensuite, quand je vais mettre la pincée de sucre. On dit le ou là? Un pincé. Le pincé de sucre. Hein? On dit un pincé. On dit pas une pincée. Une pincée. Ah oui. Et je comprends mieux pourquoi il y en a, ils se moquent de nous. Bah, de toute façon, ils n'ont même pas le droit de se moquer de nous en fait. Je comprends pas qu'on se moque de nous parce que je ne sais pas parler français. Déjà, je suis pas française. Je suis français. Non, c'est pas le cas. Bon, je m'en fous. Voilà. Ah oui, une cuillère de farine, guys. Ah oui, bah, la farine va me servir à quelque chose au moins. En fait, on avait pris la farine pour le poulet. Mais au final, on s'est dit ça va. C'est trop bon. En fait, on s'est dit au final, ça va servir à rien. Et guys, on va l'utiliser pour les oignons frits, quoi. On prend une cuillère. De toute façon, il n'y a pas assez d'oignons. On prend une petite cuillère de farine. On met dedans. Du coup, après, on mélange bien. On mélange bien le tout. Et on va le mettre au four. Je vais mettre avec les tenders. Là, j'ai mis les oignons dans le four. Il n'y en a vraiment pas assez. On va faire comme on peut. Et puis voilà. Du coup, là, on va répondre à vos questions. Let's go. Let's go. Ok, du coup, première question. Comment vous faites pour être synchronisé? Tu peux répondre. Tu réponds? Ouais, vas-y. En fait, c'est avec l'entraînement
Comme on a commencé à danser au sol et tout, notre énergie match en fait. Donc on a discuté. En fait, je ne sais pas comment m'expliquer. C'est naturel. Voilà. Et en plus, vu que bah, on a un lien fort entre les deux, bah, au fur et à mesure. C'est comme si on était sœurs en fait. Quand on est sœurs. Fusionné. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais bon, voilà. Ouais. Pardon, ma gorge est. Oui. Alors, vous avez commencé quand les réseaux? On a commencé le 24 mai 2025. Exactement. Et voilà, on a commencé le 24 mai 2025. Ensuite, vous êtes cousine. Oui, nous sommes cousines du côté de la maman. Sa maman et ma maman sont sœurs. Donc on est cousines. Vous êtes de la même famille? Bah du coup, oui. On peut dire ça comme ça. Vu que nos mères sont sœurs. Ouais. Sans indiscrétion, vous êtes de quelle folie, pardon. C'est où? Folie. C'est quoi? Des nids là. Sans indiscrétion, vous êtes de quelle religion? Du coup, bah, on est toutes les deux chrétiennes. Vous faites de la danse juste pour le fun ou vous faites en club ou quoi? Bon, là, ça fait 1 an, on fait en club, mais avant, on faisait pour le fun et tout, parce qu'on aimait la danse. On aime la danse. Et ça a été toujours une passion pour nous depuis petite et tout. Et puis voilà, quoi. Donc, on fait pour le fun et aussi on en fait en club. Des fois, c'est vous inventez votre danse? Oui. Pas tout le temps, mais souvent oui. Vous êtes de la même famille du coup. Vous êtes en couple ou vous fréquentez quelqu'un? Bon. C'est une question. Attention. C'est une question privée, on va pas dire notre vie privée, guys. Vous comprenez? Moi, pour information, je suis pas en couple. Peut-être oui, peut-être non. Concentre-toi sur tes études. Hein. Non, j'ai dit célibataire à vie, bah bon. Ah voilà. Du coup, guys, non. Ensuite, comment on a commencé les réseaux? Ok. Déjà, tout est parti de nos parents. Ok, vous voyez? En fait, dans les débuts, moi et Aidé, on n'habitait pas ensemble. Genre, moi j'étais en Afrique, elle était ici, mais on arrivait à communiquer. Genre, quand ma maman m'appelait, il y avait Aidé derrière, donc je la saluais. C'est comme ça qu'on a commencé à se connaître. Vous voyez? Et quand je suis arrivée en France, on s'est beaucoup rapprochés, genre. On s'est beaucoup rapprochés, plus que ce que je me pensais. Parce que moi, avec mes autres cousins qui sont ici en France, on n'est pas proches comme elle et moi, genre, vous captez. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à danser. On faisait des chorégraphies, on montrait à nos parents et tout. Donc, dès le premier jour, quand on s'est vu pour la première fois, on a commencé à danser ensemble. Ouais, de ouf. Le ballet, il avait du pif. De ouf, je me rappelle. On a fait sur une musique Aya Nakamura, non? Non, j'étais sur Mokoto. Ah oui, c'est vrai. Tu t'as serré. Bref, du coup, c'est comme ça, on a commencé à danser ensemble. Au début, on n'avait pas la même énergie parce que moi, j'étais plus biama et tout. Maintenant, j'ai perdu, hein. Je sais plus danser le biama. Le biama, c'est un style de danse ivoirien. Je sais plus trop danser le biama, mais voilà. Donc, à force de danser ensemble, on a commencé à avoir la même énergie. On a commencé à s'adapter l'un à l'autre. Et c'est comme ça, nos parents ont vu ça, ils ont dit qu'on a du potentiel. Et ils ont commencé à dire, ouais, lancez-vous sur les réseaux. Mais même avant, on était déjà sur les réseaux, mais genre on n'avait pas un compte pour nous deux. Ouais. Et genre à chaque fois qu'on se voyait, on faisait des danses ensemble, mais c'était très gênant. Mais en fait, on publiait, mais ça perçait pas du tout. Mais aussi la qualité, elle était pas ouf. Ouais, on n'avait pas une très bonne qualité parce qu'on était encore enfants. Et donc après, au fur et à mesure de grandir, donc l'année dernière, on s'est dit pourquoi pas créer notre compte à deux. Vu que bah on aime danser et on a toujours fait ça. En plus, à ce moment-là, on a eu un nouveau téléphone qui était mieux que les autres. Ouais. Donc voilà, c'est là où on a commencé. Et au fur et à mesure du temps, bah on a plus percé, etc. Ouais. Donc voilà. La première vidéo que tu as fait percer, c'est. Je suis toujours reconnaissante envers cette danse. Même moi. Wow. Voilà pour comment on a commencé les vidéos TikTok.
c'est nos parents et nous aussi, nous en partie. On aimait faire les vidéos. Et puis on a aussi le crayon côte à deux. Voilà. J'espère que vous avez compris parce qu'on explique très mal. C'est pour ça qu'on fait pas de... Mais guys, c'est pour ça qu'on fait pas de tuto danse. On explique tellement mal. Surtout le tuto de RM Boy là. Mais les tutos de RM Boy sur la danse, trop 10. Trop 10. C'est même pas un tuto, wesh. Carrément, on a fait le tuto du tuto du tuto. Donc, voilà. Bon, prochaine question. Je sais plus c'est la combien, mais en tout cas. Êtes-vous déjà allé en RDC et est-ce que vous savez parler lingala? Alors, le seul mot qu'on sait dire, c'est... C'est quoi déjà? On ressemble à des Nyama des bois. Non. Et aussi, Non. il y a quoi d'autre? Moi, ce que je sais dire, c'est beauté. Et puis, je sais dire Molina Nonga. Zambé. Il y a aussi Mama Nayo. Zambé. En tout cas. Après, je sais dire aussi Mama Nayo. Mais ça, c'est une insulte, ma go. Bon, c'est une ref. Elle ne sait pas ça dans le sens d'insulte, donc attaquez pas ça. Voilà. Du coup, on n'est pas allé en RDC, on n'est jamais allé en RDC. Mais on avait prévu d'y aller, mais on n'est pas encore parti. On n'a pas les talents. Ils ont pas de talent. Non, stop là. Regarde sérieusement, ma chérie. Avec nous, ça marche pas. Qu'est-ce qui vous a aidé à vouloir créer votre chaîne YouTube? En fait, je comprends pas. Attends. Qu'est-ce qui vous a aidé à vouloir? Ce qui nous a aidé, j'ai du mal à comprendre la question. Qu'est-ce qui nous a aidé? C'est bon là ou pas? Elle était nurse, c'est bon. Non, attends. On laisse encore un peu. Oui, laisse encore un peu, on sait jamais. Qu'est-ce qui nous a aidé? Je capte pas trop la question. En fait, genre, mais je pense qu'elle veut dire qu'est-ce qui nous a donné envie de faire TikTok? Non, de faire YouTube, pardon. YouTube, en fait, on voulait faire des longues vidéos pour plus avoir un lien avec nos abonnés et tout. Pour ouais, c'est ça, pour plus avoir un lien avec nos abonnés. Et comme on aimait faire des longues vidéos et qu'on savait pas où les poster, du coup on a décidé de créer une chaîne YouTube pour faire genre ces genres de trucs, interagir avec vous et tout. Ok, voilà. On a vu qu'il y avait beaucoup de fans genre qui voulaient nous voir sur YouTube. Ouais, que on veut voir. D'ailleurs, on mange des chips à la banane. Voilà. C'est plantain. C'est mal. Non mais, t'es honnête, vous les connaissez pas. On veut la rêve de vos habits, s'il vous plaît. Vous habillez tellement bien. Merci. La plupart de nos vêtements, comme on a dit, ça venait de New Yorker. New Yorker, on achète beaucoup à New Yorker. Parce que c'est là-bas. Beaucoup. Ouais. C'est là-bas, il y a nos styles et tout. Et souvent, quand c'est d'autres marques différentes que New Yorker, on identifie dans la description de nos vidéos. Voilà. Voilà. Et à proposer l'idée de faire des vidéos du coup. Nous deux. Donc, on est tellement fusionnés d'esprit pour les deux en même temps. Déjà, faut savoir que au début, on a arrivé. Quand je suis arrivée. Ouais, quand t'es arrivée en France. Genre, c'est moi qui lui a montré TikTok et tout. Et après, au fur et à mesure, elle a commencé ses vidéos. Guys, je connaissais TikTok, mais je savais pas c'était quoi. Mais en fait, j'avais une cousine, elle faisait des TikTok. Mais je savais pas que ça s'appelait TikTok en fait. Ah, ok. Bref, en tout cas, ces vidéos au début, c'était très gênant. Le TC, non, c'est normal, on était petit. Où le mot gênant n'existait pas. Ouais, c'est vrai. Bref. Et aussi, avant qu'on tombe en crée D+Y, on a créé 4 comptes, ils se sont fait ban. Vous captez? Donc voilà. Quelle est votre musique préférée? Moi, ma musique préférée, musique que je pourrais écouter tous les jours, c'est la musique de Billie Eilish là. Weed Flower. Attends, je vais c'est you don't need to remind me when the fire behind me, but baby I see you in the back of my. C'est bon. Voilà, c'était ça en fait. Alors moi, j'ai pas de musique spécialement préférée, mais en ce moment, j'écoute beaucoup de la K-pop. En vrai, je dirais, je sais pas du tout. Hein. Mais en vrai, moi, je dirais Jennie, Seoul City. Voilà. Voilà. Moi, je sais pas particulièrement de musique préférée, mais ce que je pourrais écouter, genre sans jamais m'en lasser, c'est ça que je vous ai dit là. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez que Y chante bien?
c'est même pas à demander. Question sérieuse là. C'est même pas à demander ma goût. Ah, parce que elle se sent plus. Je me sens. Je me sens. Voilà. Vous vous êtes déjà envoyé pour un mec? Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Même si ça va arriver, ça va jamais arriver. Vraiment. Un truc qui peut jamais arriver. Déjà, de un, on n'a pas les mêmes goûts. Et de deux, pourquoi on va s'envoyer pour un mec, genre? Ouais, mais vraiment. Guys. Ma cousine d'amour, genre, je la préfère à un mec, c'est oublié. Voilà, bon bah c'est. Combien de temps vous prenez pour apprendre une choré? Ça dépend. Ça dépend des chorégraphies, mais la plupart du temps, c'est 15 minutes. Ouais. Ou par exemple, les chorégraphies vraiment Facile. à ma 30 piano. minutes. Non, à ma piano, ça va aussi. À ma piano. À ma piano, ça va. En fait, ça dépend des chorés. Genre, si c'est des chorés, genre vraiment durs et tout, beaucoup de mouvements. 30 minutes. Pas vraiment 30 minutes, mais au moins genre 20. Ouais, 20, 30. Bref. Et puis les chorés où c'est même Les pas. chorés comme ça là. En mode, les mêmes, ça. même pas 5 minutes, 10 minutes, ça dépend. C'est tellement facile. Ça, ouais. Ensuite, c'est vous qui inventez vos danses. On a déjà répondu, on a dit que oui et des fois non. Quel est votre métier de rêve? Vous êtes magnifique et vous dansez trop bien les filles. Merci, merci, trop cute. Bon, déjà, Oui. je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Moi je sais déjà, j'ai tout prévu. Mais actuellement, je prévois de faire des études de droit. Et si le droit ça marche pas, études d'ingénieur. En fait, ça dépendra. Ingénieur? Dans l'ingénierie ou marketing. En fait, j'ai beaucoup d'ambition, mais je sais pas vers quelle voie me tourner exactement. Ok, donc moi plus tard, j'ai envie d'être avocate. Mais en fait, genre, j'ai vu que c'était beaucoup de stress. Et j'aime pas stresser. Donc en même temps, je sais pas si je fais juge ou pas. Donc bref, on commence, ça sera dans le droit. Juge. Ouais. Encore pire. Vas-y, tu peux faire jeu, c'est procureur, c'est moi. Des fois, tu les deux là, ma chérie. Mais faut un truc qui te donne l'argent en fait, tu vois. Mais tu dois aimer ton métier avant. Je sais. Ah, Faut l'argent. si je veux. Mais bref, en tout cas, j'ai ça en tête. C'est à peu près les mêmes questions. Mais ça dit ici pourquoi et comment vous avez voulu être sur les réseaux. Pourquoi on a voulu être sur les réseaux? Parce qu'on aimait faire des vidéos et on aimait montrer ce qu'on savait faire aux gens. Parce que depuis petit, on montrait nos chorégraphies. Voilà, on aime bien montrer aux gens ce qu'on sait faire. Et comment Comment ça veut dire? je capte pas trop la question. Bref, on passe. C'est pas Wesh. Qui vous a appris la danse? Vous avez fait des cours? bon, comme j'ai dit, ça fait. Bon, tu peux parler. On a fait aucun cours quand on était petite. Juste en fait, ça vient de notre passion en fait, depuis qu'on est petite. Et Ma chérie, ça n'a pas de sens. En gros, vous voyez, moi depuis petite, je danse. Je peux même vous montrer des vidéos. Je vais mettre des vidéos là. Elle a quel âge? 4 ans. Des vidéos là. Des vidéos de moi quand j'étais petite, je danse. Parce que la musique, c'est de mon corps depuis petite. Le fait d'être entouré des personnes qui dansent, parce que j'ai beaucoup de cousins qui étaient avec moi, qui dansaient et tout. Donc quand je voyais, bah j'avais le mouvement dans la peau. J'avais la danse dans la peau, vous captez. Et dès pour elle, je sais pas, parce qu'on n'a pas eu la même enfance. Moi j'étais en Afrique, elle était ici. Donc est-ce que pour toi, ma chérie? bon, du coup, moi aussi, quand j'étais petite, genre je faisais de la danse chez moi, etc. J'aimais trop bouger partout, bref. Et après, vers mes 6 ans et tout, je suis allée dans un club de danse. C'était quoi? Ouais, les danses où on bouge les reins là. Danse. Moderne. Non, c'est pas moderne. Contemporain. C'est truc en mode Indonésie, je sais pas quoi, tu sais, les trucs. C'est pas le truc que vous entendez le spectacle. C'est là. Danse orientale. Orientale. Ah, voilà. Donc, ouais, c'était des trucs comme ça, on faisait. Ouais. Et voilà. Et après, au fur et à mesure, j'ai commencé à beaucoup plus savoir danser quand elle est arrivée. Donc voilà. Et qui nous a appris? Moi, c'est mais la plupart de mes cousins, ils m'ont appris à danser le biama et tout. Mais après, je me suis débrouillée toute seule. Et là, ça fait 1 an, on est en club pour mieux se développer dans nos mouvements et tout. Et puis, voilà. Quelle est la vidéo qui vous a fait percer? She was a fairy. Attends. Yo. She was a fairy.
She was a fairy. Il n'y avait pas un truc comme ça aussi? Non, mais ça, c'est une autre partie de nous, ce qu'on a fait. ouais. She was a fairy. We are fairy, oh my daddy, oh my daddy. I'm a fairy. Voilà. C'est She was a fairy, guys. Quel type de contenu vous voulez faire plus tard? Type de quoi? Quel type de contenu vous voulez faire plus tard? Alors, déjà, on a beaucoup de contenu en tête. On a contenu skincare, contenu cheveux aussi. Déjà, on a commencé pour les tresses. Mais genre vraiment... Attends, sur YouTube, routine, TikTok. je sais pas si... Bref, sur YouTube, on veut commencer les vlogs, partager notre journée, genre plus avoir de liens, genre que vous puissiez mieux nous découvrir. Parce qu'on ne fait que danser. Souvent, on peut parler, mais on danse plus qu'on parle. Donc, pour permettre aux gens de plus nous connaître. Vous comprenez, guys? Donc, ouais, des vidéos pour interagir avec vous et tout. Et sur TikTok, on continuera les danses. Et c'est tout, hein. Ouais. Bref, en tout cas, on verra. Au fil du temps, on verra. Ouais. vous avez un lien de sang, je sais pas comment on dit. Oui, nous sommes parentés, guys. En plus, on se ressemble. Ce soir? Non? Pas trop, mais si. Bref, qui vous a poussé dans le domaine de danse? C'est cramé. Oh, c'est cramé. On fait comment pour les oignons? En fait, les tenders, ils sont pas cramés, c'est les oignons qui sont cramés. On fait comment pour les oignons? Tu demandes à qui? Junior, je suis pas dedans. C'est toi qui t'occupais des oignons. Qui a mis le minuteur? Le minuteur, il a pourquoi? Le Je minuteur, sais, il a mis 10 minutes, bah go, oui. Bref, après, on va Bon, pause. les oignons sont... Pause sur les questions là, on doit aller ouais, réparer ce qu'on a gâché là. C'est comme la cramé, oui. Bon, ça déjà, ça va. Ouais, enlève ça déjà. Et les oignons, s'il vous plaît. Ah, mais là, c'est mort, hein. Mais attends, il va prendre juste cette partie. Ouais, au pire, prends les Merde. marrons un peu là. Ah, mais ça va pas suffire, ma go. Je sais. Bon, c'est pas grave. Trop de vis, wesh. Le thé, si croussi cramé. Le test. On va continuer les questions après. Là, on va commencer à préparer les testis. Déjà, ouais, de ouf. Dommage, les oignons, ils ont cramé. Déjà, premièrement, ce qu'on va faire, on va mettre les riz dans des bols. Voilà. On va prendre une assiette de ce genre. Moi et Dé, on va manger dans la même assiette. Donc, on va remplir jusqu'à là. Voilà. Je vais vous expliquer les étapes de comment on fait la présentation du testi-croussi. Déjà, vous prenez un bol et vous mettez le riz dedans. Ensuite, quand vous avez mis le riz dedans, vous mettez la sauce. Vous en mettez beaucoup parce que c'est ça qui donne vraiment le goût. Après, vous coupez les tenders, vous mettez dedans. Après, vous pouvez mettre des épices au-dessus, genre persil, tout ça. Et vous mettez la sauce aigre, je sais pas quoi, aigre douce. Je me rappelle plus du nom. Et voilà. Voici le riz. C'est pas encore gros même. C'est pas grave. On va rajouter ça par-dessus. Fais très attention parce que ça peut vite. Mon soleil. Au soleil. Au soleil. Et pareil, bas. Après, elle a rajouté, tu sais, les épices vertes là. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a du persil? Rajouter un petit peu de persil. Un petit peu, là. Et persil, il fallait pas mettre de ça, non? Tu prends ta main, tu fais ça. Yeah. Ça marche. Ça ressemble un peu.
Ouais, un peu vite fait. Hein. Mais c'est bon, mais pas trop de. C'est bon. C'est une personne, on va manger ou quoi? C'est bon. Voici le résultat. Voici le testi crousty fait maison par D plus Y. Yeah! Ma chérie, doucement. Oui, ça ressemble un peu à quelque chose. Même s'il n'y a pas les oignons. Ouais. Qui étaient oignons là. Bref. Voilà, on va bien grailler et on vous dit nos avis. Et en même temps, ma cochonne une question. Là, guys, on va venir manger. On va vous dire ce qu'on en pense. T'es prête? Attends, c'est ma flamme en fait. Pardon. C'est bon. Voilà. Du coup, t'es prête? Ouais, j'ai peur. Pour le riz, un peu de riz. C'est pas ça. Ouais, Bonne ça va, première, ça va. Ça va. C'est bon. En fait, le poulet il est meilleur que ce qu'ils vendent. C'est bon. Hein. C'est vraiment bon. J'aime trop. Bon, du coup là, on a fini de manger. Regardez, Ça m'a vraiment calé. Hein. Super C'était bien. trop bon. Voilà. c'était bon, mais en fait, ça cale hyper vite les... Oh, j'allais dire tiramisu. C'est croustillant. Donc là, maintenant, on n'a plus de trucs à préparer. Donc maintenant, on pourra Se concentrer sur les Voilà, questions. Donc, partie 2 des questions. Donc, la première question, c'est quelle est la chose que vous aimez le plus faire? Bon. Tu commences, je commence. Je commence. Vas-y. Donc déjà, en fait, j'ai plusieurs choses que j'aime bien faire. Genre, il n'y a pas une chose. Mais principalement, c'est danser. Ensuite, c'est écouter de la musique et dessiner. Moi, c'est écouter de la musique pour m'ambiancer. Parce que j'aime bien m'ambiancer. Et puis, regarder des films, des animés. Ah ouais, moi aussi. Genre, quand j'ai rien à faire, j'aime trop regarder les animés. Moi, j'aime trop regarder les K-dramas. De mon Moi, c'est à l'époque. Mais maintenant, il n'y a plus de bon K-drama, donc je... Oh, c'est juste que tu trouves Je trouve plus, ouais, je trouve c'est plus. trop... Non, mais... Donc, je regarde des animes et tout, et j'écoute de la musique. C'est ça que j'aime le plus faire, principalement aussi. Voilà, next. Alors, vous comptez faire un meeting avec vos abonnés? C'est quoi un outil? Un meeting. Alors, on connaît pas bien les mots de meeting, tout ça. Mais c'est pas où, genre, moi, tu rencontres des Je abonnés. pense que ça doit être ça. Attends. Déféri, Meeting. va sur ChatGPT. Tu pouvais pas faire. C'est quoi un meeting? Alors, mot anglais veut dire réunion en français. À une réunion avec nos fans en mode, genre les voir. Oh. Pour l'instant, on a le projet de le faire, mais en fait, on sait pas encore. Ouais. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a nos études à côté et tout. On n'a pas forcément le temps. Et quand c'est les vacances, genre. Pendant les grandes vacances, peut-être. On Ouais. verra. On Mais verra. Des fois, on bouge beaucoup, quoi. Voilà. Next. Alors, Ma chérie. C'est bon, quoi. ok. Troisième. Danse pour vous, c'est un hobby ou une passion? Les deux. Quand je m'ennuie, je peux danser. Ouais, c'est les deux aussi. Enfin, Passion et un hobby. Parce qu'on en fait aussi en club. est-ce que vous lisez les commentaires? Bah oui. Oui. Mais comme il y en a beaucoup, je dois gérer mon compte. Et souvent, D plus Y. Donc, Ouais. Les commentaires. c'est long. Il y en a beaucoup, mais j'essaie de répondre aux commentaires récents. Genre des nouvelles vidéos. Voilà. Mais sinon, genre les anciennes, c'est un peu compliqué pour répondre, quoi. Parce que. On est obligé d'aller au fond pour regarder. Vous dansez quoi comme type de danse? On peut danser de tout. On a juste à apprendre. On Ouais. a des personnes, on apprend très vite. Et voilà, quoi.
On Mais en profite. plus principalement, c'est afro et hip-hop. Aussi les danses comme ça là. Non, mais ça, c'est les danses TikTok. Depuis quand vous vous connaissez? On se connaît depuis que j'ai 7 ans. Mais on s'était pas encore vu dans la vraie vie. On se parlait juste au téléphone. Et on a vraiment pu se toucher comme ça, là, c'était en 2022. Voilà. Aussi, faut savoir que quand j'étais au téléphone avec elle, je comprenais rien à ce qu'elle disait. En fait, à ce moment-là, son accent était hard. À un niveau... Oui, j'arrivais pas. Bon, en fait, elle comprenait pas mon accent. Est-ce que vous êtes dans la même école ou pas du tout? Non, Pas du tout. on n'est pas dans la même école. Est-ce que vous allez faire que des vidéos de danse ou vous comptez faire autre chose plus tard? Ben, on va faire autre chose plus tard. Hein. Vous savez, quand on grandit, on prend de l'âge, on a d'autres pensées du futur en fait. Oui, maman, mais peut-être qu'on va comme garder comme la danse, parce que c'est le principe un peu de la chaîne, quoi. Alors, est-ce que vous vous voyez tous les jours? Alors, ça, On a déjà c'est la répondu. question. Non. Mais si c'est une autre vidéo, mais tu peux Oui, retirer. mais il faut retirer parce que des fois, on Vas-y. n'écoute pas. En fait, genre, on se voit pas tous les jours. On se voit le mercredi et le week-end. Pas tous les Après, c'est week-ends. rare. Des fois, même le mercredi, on se voit pas. Du coup, quand vous voyez que dans notre compte à deux, on publie plus rien et tout, et qu'on publie que sur notre compte perso, en fait, sur notre compte perso, vu qu'on se voit pas, et qu'on veut faire des danses et tout, on le fait C'est pour chacun de rester notre toujours côté. d'actualité, c'est pour ça qu'on poste Oui, sur voilà. nos comptes Et perso. sinon, quand le compte à deux, c'est genre quand on se voit, mais des fois, on poste plus parce qu'on a plus de brouillon. Donc, voilà. Non. Après, ça a demandé... Vous avez déjà eu des collabs? Oui, on a déjà eu des collaborations. Plusieurs, ouais. Vos destinations de rêve? Destination de rêve, j'ai trop envie d'aller genre dans les îles et les vacances. En Corée, j'ai envie d'aller en Corée, Japon, Corée du Sud. Oui, Japon. les Caraïbes. Je vais aller partout. Attends, île Maurice aussi. Yeah. C'est bien aussi. Aussi, moi, que j'aille en Côte d'Ivoire. Ah oui, elle est pas encore partie depuis sa naissance. Elle est pas encore partie. Aussi l'Afrique du Sud et le Brésil aussi. Aussi les États-Unis, Londres, bref. Plusieurs quoi. Mais Ouais. ton rêve vraiment, c'est. Tu vas dire une seule chose, c'est d'aller où? Corée du Sud. Moi aussi. Voilà. Pour vous, danser trop bien ne me sort pas parce que vous êtes ivoirien. Pardon, population. Pour vous, danser trop bien ne me sort pas parce que vous êtes. Je pensais vous dire, vous dansez trop bien. Après, je sais pas. Vous dansez- Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci, on n'a pas compris ta question, désolé, on pourra pas répondre. Quelle est la pire chose que un de vos followers ont fait ou dit? La pire chose. Il n'y a pas de pire chose On là. n'a pas de pire chose. Ouais, ils n'ont jamais rien fait, vous êtes tellement adorables, gentils et tout. Il n'y a même pas des haters. Juste quelques personnes qui disent, disent ouais, gênant, tout ça. Attends, genre, moi, tu danses, ça vient dire que t'es gênant. Le mot gênant, c'est trop Oula. facile dans la bouche de certains. Mais on s'en fout, c'est pas des followers. Déjà, est-ce que c'est lui des s'est gens. dansé? Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est pas des followers, c'est pas nos abonnés et tout. Donc, on n'en prend pas compte, quoi. Sinon, nos abonnés, ils nous ont jamais rien fait. Ils sont adorables. contraire. Voilà. Comment se passe votre vie depuis que vous êtes sur les réseaux? Alors Explique, bébé. déjà, quand on a commencé à percer, il y avait quelques personnes qui nous reconnaissaient dans la rue. Et donc, au fur et à mesure que ça s'est agrandi, vous voyez, genre là, il y a beaucoup plus de personnes qui nous reconnaissent. Mais, en fait, il y a des personnes qui nous reconnaissent, mais ils viennent pas vers nous. Du coup, soit ils nous filment de loin et tout, mais des fois, nous, on n'aime pas ça, en fait. Parce qu'on ressemble à des niafous. Oui, c'est ça. Et genre, voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous, hein, parce que, genre, déjà, ça nous fait Ah, mais les plaisir. gars, ils disent ça, mais quand ils viennent vers. Enfin, quand vous venez vers nous et tout, on dirait en fait une grave timide. On dit bonjour, ça va? T'as un beau prénom, t'es belle et tout. Non, revenez, hein. On va se taper la dispute, c'est bien de dire souvent connaissance. Voilà. Vous faites quel style de... On a déjà répondu. Ouais. Vous voyez comment dans 10 ans?
Moi, avec ma Lamborghini. Moi, avec ma Rolls Royce. Je vais arriver. Je vais la prendre. Royce. Je vais la prendre après, je sais pas. Non, parle de ta vie à toi. Pourquoi tu parles de moi? Parle de toi. Bah, parce que tu seras là. Mais non, parce que je serai ailleurs pour faire mes études. Et aussi, c'est pas qu'on va rester jusqu'à la fin collé. Hein. Et non, mais en fait, je sais pas, mais dans 5... En fait, genre, on n'a pas les mêmes projets de vie. Aller. En fait, donc, on sera pas forcément ensemble tout le temps. Voilà. C'est pour ça qu'on commence déjà à développer notre compte personnel pour quand on sera séparés, on pourra faire nos vidéos là-bas et qu'on va se retrouver. Il y aura toujours des petits Y d'actualité. Mais on va pas poster comme on poste souvent, c'est plus pendant les vacances, bref. Mais après, vous savez, on a vraiment le temps les gens, donc vous inquiétez pas. Moi dans 10 ans je me vois travailler, et puis... Moi dans 10 ans je me vois riche. Amen. Il faut que ça se réalise. Bref, qu'est-ce qui vous a poussé à la danse? Moi aussi j'aimerais bien apprendre. Qu'est-ce qui nous a poussé? On était petits. Ouais, je te jure, je me rappelle. Moi, c'est la musique. Genre, la musique, en fait, elle m'ambiançait. Donc... Ouais. Voilà. Ça, on a déjà vu. D, c'est quoi ton son préféré de Tiakola? On est bien d'accord, c'est le GOAT. Bien sûr que Tiakola, c'est le GOAT. Elle aussi, elle écoute Tiakola. Vous pouvez lui demander, vous inquiétez pas. Carrément, j'ai fait un freestyle dessus. Mais en anglais, je te rappelle. En fait, on avait un devoir en anglais. Il fallait que je crée une musique en anglais sur un sujet de l'avenir, le futur. Et j'ai utilisé l'instrument d'un. J'ai fait It's me, boss lady, so don't speak with me. Je sais, je date ça comme ça, y a rien à go. Lady, I made no money to take care of my family. It's my dream. What will I do with that money? Non, c'est bon. Je vais répondre à la question. Alors, Tiakola, c'est bien sûr le GOAT. Mais en fait, j'ai pas. Enfin, j'ai une musique préférée de lui, mais en fait, j'en ai plusieurs. Dis celle que tu préfères le plus. Celle qui est la plus populaire, que j'écoute tout le temps, c'est Meda. Après, il y a aussi quand il était dans le groupe 4 queues au quartier CLAS. Même moi, gars. Léo, tu connais. Bref. Donc voilà. Quand avez-vous appris à vous coiffer? Moi, à force de voir les gens faire, et ma chérie. Non mais c'est moi en fait. Moi il y a une intrus dans la question. Bref, j'explique après toi tu vas parler pour toi. Du coup, moi, à force de voir ma maman tresser, les gens tresser et tout, je savais, j'avais la technique dans la tête, mais j'avais jamais testé sur une vraie personne. Je testais souvent sur mes poupées et tout. Et quand j'ai commencé à tresser sur une vraie personne, c'était elle la première personne où j'ai testé sur sa tête, genre des vraies tresses avec les boucles, la coiffure blonde. Ah, ouais. Ah oui. Mais non, t'avais tressé une autre fille avant, non? Non. Ah si, c'était pas Soukaina. Et t'avais fait des boucles. Ah si, j'avais tressé une autre fille avant. Après, je voulais que Soukaina, ouais, ça. J'avais tressé une autre fille, c'était une métisse. Elle avait les cheveux très lisses. J'ai réussi à m'adapter. J'ai réussi comme ça. Et puis voilà quoi. Bon, moi je vous explique. Alors quand j'étais petite, au début j'arrivais pas à faire vous voyez, des trucs comme ça, des tresses comme ça. Du coup je prenais une poupée et genre je faisais, après j'ai réussi à faire etc. Et après au fur et à mesure du temps, je terminais les bouts. Genre par exemple on me coiffait sa grosse tête là, après moi je terminais ses non bouts. Si, je te laissais pas faire parce que j'avais peur que tu penses. Non mais au tout début, genre je terminais tes bouts mais j'en ai fait que 3 tresses, bref. En tout cas je terminais un peu les bouts des gens, même des fois mes cheveux, mais c'est un peu rare. Et après, au fur et à mesure de voir des vidéos de filles qui coiffent et tout, j'ai voulu faire et ça n'a pas très bien marché, mais c'est pas grave. Et du coup la première coiffure que j'ai fait c'était sur sa tête. Et il y a encore des gens qui me critiquent. Oula, je vous retiens, hypocrite. Je rigole, hein, ne pas. Là, on a posté la vidéo sur TikTok pour ceux qui veulent la voir. Non, en vrai, ça va, la coiffure était belle, mais pas derrière. Genre. En fait, c'est les traçages. Genre, il y en avait, c'était plus triangle que d'autres. Voilà. Coucou les filles, ma question c'est, vous habitez seule ou avec vos parents? Alors, je suis majeure et j'habite toute seule. J'ai un grand appartement. J'ai des chats dans ma tête. T'as dit t'es majeure? C'est mineur. Non mais je sais, je fais exprès parce que la question elle est un peu bizarre. Genre ça nous demande si on habite seul ou avec nos parents. On habite avec nos parents, on est encore un mineur.
Moi, je suis proche de la majorité. On dit quoi déjà? Majorité? Non. Bon, je suis proche d'être majeure. Voilà. Bref. Vos origines. Moi, je suis ivoirienne, 100% ivoirienne. Et je suis d'ethnie Baoulé et Tagbana. Elle, allez, parle, bébé. Alors, moi, je suis française, ivoirienne, brésilienne. Brésilienne, sérieusement. Je rigole. Ils vont aller mettre dans les commentaires. Elle est brésilienne. Oh, allez, dis sérieusement. Ok, donc je suis française, ivoirienne. Et aussi pour ceux qui demandent si je suis blasienne, je suis pas blasienne. C'est juste, en fait, dans ma famille, il y a des personnes qui ont des yeux bridés, côté maternel. Et en fait, genre, je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être un asiatique qui est arrivé, mais bon, je sais pas. Ah, pourquoi? Mais ça veut rien dire, tout ça, les yeux bridés, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Donc, voilà. Et désolé, je suis fatiguée. En fait, la nourriture, ça m'a fatiguée, genre. Je sais pas, dès que j'ai mangé mon énergie, c'est descendu. Pourquoi? Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? France. Française. Ok. Vous avez d'autres pays d'origine à part la Côte d'Ivoire? Française. Non. Bref. Quel âge? Vous avez commencé à danser quand? Est-ce que c'était en même temps? Comment? Je sais pas capté, tu vois. En mode de... Je vais pas redire comme ce qu'elle a dit, mais en mode elle a dit vous avez commencé à danser. Est-ce que c'était en même temps? Moi, non, c'était pas en même temps. En fait, on sait pas. En fait, elle dansait, mais un autre type de danse que ce que moi je dansais. Et puis on s'est adapté. En même temps, oui, ouais. On s'est adapté. Oui, les danses un peu américaines. Enfin, pas les trucs TikTok, mais genre comme ça. Oui, c'est les trucs là. C'est ça que je faisais. Ouais, elle faisait les trucs beaucoup. Et elle, c'était pyjama. Moi, c'était beaucoup pyjama et puis les afros. Mais tous les gars. Bloqué et tout. Vous êtes bilingue ou pas? Yes. Bah oui. I'm bilingue. Yes, I'm bilingue. I'm speaking English. Yeah. I speak English little because I learn English now, you know, and my English is very bad, guys. But je fais des efforts, je m'améliore, bientôt je serai bilingue. I do the effort. Pardon ma chérie, bientôt je serai bilingue, ne vous inquiétez pas. Mon niveau en anglais c'est A2. C'est A2? C'est A2 ma go. Mais en fait, je crois, j'ai même fait exprès pour le test, mais je pense que c'est B1. Tu dois être dans les C ou B. Hein. Je raconte quoi C? C'est impossible. Mon niveau actuellement ça va être B1+, je sais pas quoi. C'est ce qu'on m'a dit. Non, en tout cas B. Voilà. Toi, ça doit être B. En plus, dites-vous que moi j'ai pas appris l'anglais quand j'étais au pays. Hein. J'ai appris l'anglais à partir de la 6e. Et en 6e, l'anglais qu'on apprenait, c'était. L'anglais qu'on apprenait, c'était quoi déjà? Ah oui, c'était en mode happy, enjoy, color. C'est ça là, vous avez toujours, on appelle ça de la 6e jusqu'à. On a rien appris de plus. Je me suis débrouillée seule. C'est avec ça vous. Oui, en France là, l'anglais, c'est 0. Bref, vous faites de la danse comment et vous faites quoi là-bas? Des mini-danses, des danses complètes, des danses complètes. Quoi? En gros, elle veut dire dans notre club de danse, en mode on fait des petites danses ou des danses complètes. On essaie de faire des chorégraphies. Ouais, et plus souvent on présente des spectacles. J'ai dit des pétacles. Des pétales. Non, j'ai dit pétacles, pas pétacles. Oui, mais ça ressemble. Yeah. Hein? Mais vous êtes... Vous avez déjà eu des big disputes. Des big disputes, non. Mais si, ah non, pas des big. Non, des disputes, mais pas des big disputes, non. Vous pouvez faire un tuto danse. Alors déjà, vu notre niveau de français... Ouais, on explique grave mal. Et franchement, comptez pas sur nous pour les tutos de danse. Hein. C'est très hard. Déjà, on explique mal, on parle mal le français. On dirait on n'a même pas été... né ici, enfin on parle c'est pas né ici, on parle quelle langue en fait? Même pas. On parle pas anglais, on parle pas français. Ouais, c'est quelle on langue? parle pas allemand, c'est quoi ça? On parle quelle langue? Je sais pas.
En vrai, c'est nous on se comprend, mais quand nous on parle aux gens, ils ne nous comprennent pas. Donc, La vie est hard. Mais vous êtes des vraies sœurs ou demi? on n'est pas sœurs, on est cousines. On peut dire qu'on est sœurs, mais nous sommes cousines. Guys, we are cousines, ok? Faut que je flexe un peu, j'ai niveau A2 quand même. Ok. Est-ce Qui est la plus que grande? est la plus grande? Qui est la plus grande? Qui est la plus grande? Ça se voit direct. Je suis la plus mature ici, guys. C'est le léopard qui accuse de avoir mangé de la viande. C'est une viande entre... Vous inquiétez pas, c'est une ref entre nous, bref. C'était quoi déjà la question? Qui est la plus grande entre Ouais, c'est moi. On dirait Ayala Kamura. Comme elle est trop flex. Ouais, bon, c'est moi la plus grande, mais on dirait pas parce que déjà, entre nous, il n'y a pas le truc de plus grande, plus petite. Bon, on se respecte quand même toutes les deux au même niveau. Voilà. Avez-vous prévu de voyager pendant les vacances d'été? Non. Enfin, je sais pas si c'est prévu, c'est mes parents qui s'occupent de ça. Mais non, moi je sais pas, ils m'ont rien dit. Moi en tout cas le voyage. Mais je pense qu'on va voyager avec des ensemble, peut-être pour aller au J'espère. Oui, j'espère. Parce que en fait je reste trop en France. Oui, même les petites vacances, enfin les grandes vacances, c'est en France. Je reste en France. Bref, changeons de sujet. Changeons de sujet. C'est hard. Bon, attends, vas-y. Coucou, je voulais savoir, ça fait quoi d'avoir le million d'abonnés, vos ressentis, quand vous l'avez eu, etc. Quand vous la quoi? Je me sens... Notre ressenti, quand on a eu les 1 million d'abonnés, on était grave contents. Genre, quand je vous dis, genre, c'était incroyable, c'était un truc incroyable. Genre, guys, comment vous expliquer notre ressenti? On a ressenti un truc irrésistible. Il est me blessé. On a ressenti un truc qu'on n'arrive pas à exprimer, guys. Vous avez beaucoup fait pour nous. Vous... En cas, c'est calmé. Ah ouais, mon Dieu, t'es plus mature que moi. Mais je suis mature. Ouais. Du coup, notre ressenti, bref, premier degré, hein. Ce qu'on a ressenti, on était grave heureuse. Genre, en mode, on a repensé à nos passés, nos débuts et tout, où c'était difficile. Et là, d'un coup, comme ça, on se réveille, en même pas un an. Même là, actuellement, ça fait pas un an. Le 24 mai, ça va faire un an qu'on est sur le réseau. Mais genre, en même pas un an, 1 million d'abonnés, c'est incroyable, guys. Incroyable. Il y en a qui sont sur les réseaux depuis longtemps, ils n'ont pas encore eu ce stade-là. Donc, nous, on l'a eu, genre, c'est ça. On est très reconnaissants. Ouais, on sera toujours reconnaissant envers vous. Et aussi, on est très contente que ça vous plaise. Yeah. Et merci de nous soutenir, de ne pas nous rabaisser. Même quand... Moi, souvent, on fait des dos, ça me plaît pas, mais je pense grave, vous allez nous critiquer, mais vous dites rien. Genre, ça, déjà, ça m'encourage de continuer et tout. Franchement, merci à vous. Et comment on se sent là? En vrai, sur le coup, t'es waouh. Et maintenant, c'est normal, genre... C'est comme en fait, c'est éphémère comme toute chose. Ouais, c'est un bonheur éphémère. On est toujours heureux, mais pas autant comme au début. Ouais, quand on sautait comme des folles. Yeah. Maintenant, sur 2 millions d'abonnés, c'est même truc à revenir encore. Voilà. How is the oldest between your two? Je pense que ça veut dire entre nous deux qui est la plus grande et du coup c'est Y. Alors va sur Google Traduction. Attends, ouais t'as raison, c'est ça que ça veut dire, mais je reprends parce que t'as mal lu pour les onglets. Ce qui est beaucoup. Who is the oldest between your two? J'étais fascinée. J'ai relis. Vous dites lequel lit le mieux. Who is the oldest between your two? Je dis. Je reprends. Who is the bigger? C'est the oldest. Oh, en fait, who is the oldest between your two? Next question, guys. Oh, c'est fini. C'est pas fini? Si, c'est fini, ma chérie. Oh. Voilà, guys. On a fait de répondre à vos questions. On espère que ça vous a plu. Du coup, le contenu est fini.
On se retrouve il me blesser. Pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de commenter, liker, dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, s'il faut continuer les sujets de contenu. Et dites-nous quel est le prochain challenge que vous voulez qu'on fasse. Et aussi, il y a d'autres vidéos qui sont en cours. Actuellement, nous avons un projet en tête qu'on est en train de réaliser là. Faire des vidéos d'interaction, genre, je sais pas comment expliquer. Bref, vous verrez. Pendant les grandes vacances, ouais. Voilà. Et aussi, concernant les codes perso et tout, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien avec des... On s'est pas disputé, vous voyez. On s'aime, pardon, lui. On s'aime fort. Donc, pensez pas que parce qu'on a des comptes séparés que on s'est disputé, il n'y a rien. Juste on se voit pas, pour rester actif, on fait des vidéos sur notre compte perso pour que... Voilà, c'est fait. Parti comme César, ne joue pas César, je veux le bébé. Bref, c'est tout. Bisous. Bye. Bye. Partir comme Sésame, mais je suis pas César. J'ai pris mes premiers 15 à 16 ans, j'ai bossé pute.